Ce que je voulais surtout présenter aujourd'hui, c'est à quel point on pense que la vie des Autochtones se résume à ce qu'on voit dans les médias, à les enjeux qu'on peut voir à travers l'actualité. Moi, ce que je voulais faire ressortir, c'était que c'est beaucoup plus complexe que ça. D'être C'est vraiment autochtone, on s'inscrit dans une structure légale, dans une structure sociale, dans une réalité qui est complètement différente. Puis ça crée beaucoup de mécompréhension au niveau de la société dominante, dans le fond, parce que peu de gens comprennent à quel point que c'est différent la manière, le quotidien d'un Autochtone, à quel point qu'on doit connaître des choses complètement loin du quotidien habituel des Québécois ou des Canadiens, là. Très peu de gens sont au courant de ça. Puis très peu de gens comprennent nos revendications à cause de cette méconnaissance-là de la réalité des Premières Nations, la réalité des Autochtones. Fait que ça fait qu'on a beaucoup de défis qui se présentent, on a beaucoup de, de, de marches qui s'organisent pour dénoncer des injustices, dénoncer des situations qui vont toucher, par exemple, les droits autochtones ou les revendications territoriales, qui vont toucher notre désir de développement d'autonomie gouvernementale, qui vont toucher l'accès aux soins de santé parce qu'ils ne connaissent pas notre structure, qui vont toucher aussi toutes les injustices plus criantes, dans le fond, qui sont vécues comme le cas de Joyce Echaquan qui est décédé récemment. Donc, on a plusieurs causes qui sont dénoncées. Puis, moi, présentement, là, en tant qu'individu qui voit ça aller puis qui essaie de faire sa part, je pense que la première chose à faire, c'est vraiment d'informer les gens sur nos réalités pour que les gens puissent comprendre pourquoi qu'on va marcher dans les rues à Montréal. Et c'est pas juste pour dénoncer, c'est pas juste pour avoir plus de chasse ou, tu sais, souvent, ou pas payer de taxes, ou, tu sais, souvent les gens vont penser à ces éléments-là en premier, mais non, en fait, ce qu'on veut, c'est d'avoir un accès égal à des soins de santé, d'avoir une reconnaissance égale à notre droit à l'autonomie, c'est d'avoir une reconnaissance, dans le fond, qu'on est distinct, puis qu'on est différent, puis qu'on est un peuple qui doit plus être sous l'égide d'un autre gouvernement. On devrait avoir le droit de déterminé. s'autodéterminer puis choisir qui on veut être puis comment on veut donner nos services. Fait que c'est ça, dans le fond, qu'on veut vraiment dire quand on manifeste ou quand on crie haut et fort on existe puis que ça n'a pas de bon sens. Oui, Véronique, je pense que c'est c'est une cause tout à fait noble qu'il faut faire valoir, mais cela suppose que ce rôle-là est dévolu aux intellectuels. Moi, à mon avis, c'est les intellectuels qui doivent porter ce combat-là, soit à travers la sensibilisation, à travers même les écrits, par exemple. Oui, ben en fait, je te Écrire. dirais que Et aussi, il y a un aspect qui n'est pas à négliger, c'est la politique. Parce qu'il faut faire partie de ceux qui décident pour pouvoir renverser la tendance. oui, tout à fait. Oui, Tout à fait. Puis ça revient à ce que tu disais au oui, début, oui. d'avoir Pour, des représentants autochtones pour apporter justement leur juste quand il est oui, question pour de. permettre, en fait, au-delà des clichés qui sont véhiculés par les médias, de saisir véritablement la réalité. Oui, Oui, oui. oui, oui. Puis tu as tout à fait raison. Puis je pense que tu sais, il y a plusieurs personnes qui doivent porter ce chapeau-là de renseigner. Tu as tout à fait raison avec les intellectuels parce qu'eux vont atteindre un certain groupe de personnes. Mais moi, en tant que personne, je dois aussi éduquer mes amis, mon entourage pour qu'eux deviennent aussi des alliés, puis qu'ils Oui, comprennent mieux, puis qu'ils deviennent des parents qui vont renseigner comme il faut leurs enfants par rapport aux réalités. En tant que parent, je dois aussi m'investir dans ce qui est enseigné à l'école. Quand mes enfants reçoivent du matériel puis que ça parle des Autochtones, je dois prendre ma responsabilité
d'Autochtones et de parents, d'aller voir c'est quoi qu'ils disent à mes enfants dans ces écoles-là, tu sais? Puis de faire des correctifs quand c'est nécessaire, puis de renseigner au pire le professeur. Fait que, tu sais, on a plusieurs manières qu'on doit s'impliquer. Puis je pense qu'on est dans un mouvement important au Canada et au Québec de changement de mentalité. Je pense qu'il y a une génération de jeunes qui arrivent avec des idées plus ouvertes. Euh, puis, c'est super bien pour nos enfants puis nos 7 générations à venir qui commencent à avoir du changement. Puis moi, je dis souvent, quand je parle de mon rôle en tant qu'individu dans toute cette histoire-là qui certainement est plus grand que moi, moi, je dis tout le temps que ma génération à moi, la génération de mes grands-parents, c'était ceux qui étaient encore nomades, qui vivaient, qui avaient le savoir, qui avaient la façon traditionnelle de vivre. La génération de ma mère, c'est ceux qui ont vécu les pensionnats, qui ont vécu les gros traumatismes. Ma génération à moi, je pense qu'on a la responsabilité de couper ces traumatismes-là, puis d'offrir un environnement plus sûr et sécure et positif aux enfants à venir. Je pense que c'est notre rôle en tant que génération. Puis la génération qui me suit, mes enfants, bien, eux, c'est la génération de l'ouverture, c'est la génération d'être bien renseignés. Tu sais, ils ont accès à de la technologie, ils sont capables d'aller chercher de l'information rapidement à un jeune âge. Puis, ils vivent dans une société beaucoup plus ouverte. Tu sais, quand on pense aux droits des femmes, aux droits aussi des gays, lesbiennes, ils sont dans une ouverture complètement différente que ce que nous, on a vécu quand on était jeunes. Puis, je pense que, tu sais, on a comme des rôles en tant que génération à faire. Puis, moi, ça fait longtemps que j'ai réalisé que c'était ça mon rôle, puis qu'il fallait que je me concentre là-dessus à aider à ce que les générations futures aient un meilleur, un bon héritage, là, qu'on leur lègue quelque chose de positif, puis une société, qu'on travaille à ce que la société soit beaucoup plus ouverte par rapport à eux, là, puis beaucoup plus accepte, que la société accepte beaucoup plus, qu'il y ait moins de racisme, tout simplement, parce qu'on a vécu beaucoup de racisme dans ma génération, là. Puis c'est là ma mère. Oui, Ouais. Je pense que oui, c'est un gros chapeau à porter, mais on est plusieurs à le porter ensemble. Fait que on tout à devrait. fait. On voit les changements maintenant, puis c'est positif, là. C'est un combat de longue haleine, hein. Chaque génération doit assumer sa part de combat Ouais. pour, pour qu'enfin on arrive au dénouement de la situation. Oui. Je pense que, tu sais, Mais, avec plusieurs pays où il y a eu de la colonisation, il y a des parallèles à faire. oui, Ce que je remarque par rapport à ceux que moi, j'ai été plus en contact, là, entre autres la Nouvelle-Zélande puis l'Australie, c'est qu'il y a quand même un bon retard au Canada par rapport à la compréhension des droits autochtones, puis un grand retard aussi au niveau du Québec par rapport à comment on perçoit un autochtone dans la société, puis comment on peut voir à ce que les nations autochtones peuvent contribuer à améliorer la société. On a encore des croûtes à manger ici, là, tandis que dans d'autres pays, c'est un petit peu plus, c'est un peu plus intégré, là. oui, tout à fait.